nous devons sortir des manipulations politiques. Avant d'arriver à l'élection de 2025, nous devons nous préparer à tout type de manipulation. Nous devons penser à la réconciliation. Et penser à la réconciliation avant l'élection veut dire qu'on doit penser à qui on écoute exactement. Qu'est-ce qu'on suit comme conseil? Nos influenceurs doivent arrêter de prôner des discours de haine, d'inciter des jeunes à la haine, à la violence, de sortir des propos comme tu verras ce qui va se passer demain. Nous devons nous rappeler. J'ai eu des amis quand j'étais plus jeune qui s'appelaient Kwame, Koudou, des amis avec qui les rapports étaient très bons. Aujourd'hui, qui me regardent avec un air d'étranger. Je suis gêné. Mais ce regard d'étranger n'est pas anodin. Nous savons pourquoi il y a ce regard d'étranger. À cause de ce qui a pu se passer, à cause des manipulations qu'il y a pu avoir. Je pense que la jeunesse doit prendre conscience que nos parents qui sont décédés lors de la crise, à cause des manipulations et de l'influence, ne reviendront jamais à la vie. Mais c'est censé nous donner des conseils, c'est censé nous faire apprendre des choses et nous servir d'exemple pour mieux marcher dans la vie. Donc faites attention aux discours de haine et ne tombez pas dans cette manipulation médiatique. La deuxième cible de mon message, c'est nos personnalités politiques. Ils doivent comprendre que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui n'est plus cette jeunesse-là, et je l'espère, qui se lèvera pour aller se battre pour un certain candidat, pour un quelconque candidat. Peut-être des étrangers à la guerre que nous avons pu avoir en Côte d'Ivoire le feront, mais pas notre jeunesse. Donc, je leur demande de nous montrer l'exemple ou de partir, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme. Je demande vivement à nos gouvernants de prendre des dispositions de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir une effusion de sang en Côte d'Ivoire. Est-ce que je pense qu'il y aura un problème? Je ne pense pas. Parce que je pense que la jeunesse ivoirienne aura écouté ce message et aura compris que quand c'est pour remporter le pouvoir, c'est eux qui nous incitent à la haine, c'est eux qui nous incitent à nous battre, c'est eux qui nous incitent à prendre des armes. Sortez de vos maisons, si vous dormez, ne dormez plus, etc. Mais lorsque ça va, c'est entre eux que ça se passe. C'est entre eux qu'il y a des distributions de sous. C'est entre eux qu'il y a des marchés. C'est entre eux que la corruption se voit. Et encore, quand ça va, c'est nous qui payons les pots cassés. Aujourd'hui, quand je vois le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, organiser à quelques mois de la culture, des élections à un forum de l'emploi, je suis d'abord déçu du manque de stratégie du ministre Mamadou Touré. C'est flagrant. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige une jeunesse, monsieur le ministre. C'est incroyable à quel point il n'y a aucune subtilité. Donc ce n'est pas avant les élections qu'on va essayer de nous intéresser à un problème qui n'a pas encore eu de solution. Mais avant les élections, il y a eu quand même pas mal de programmes pour les jeunes, tout de même en 15 ans. Oui, je ne suis pas le ministre Mamadou Touré en fait tout de même souvent le point. Il en fait le point très souvent par rapport aux programmes qui ont été dédiés aux jeunes, par rapport à des financements. 1 milliard de jeunes par jour. Vous avez un fils 1 milliard de francs CFA par jour pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Au-delà des 1 milliard de francs CFA, il y a eu tout de même beaucoup de projets qui ont été faits à l'avantage des jeunes. Et le ministre Touré Mamadou, justement, fait très souvent le point. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai une question à vous poser parce que j'ai des jeunes qui me parlent. Je discute avec des jeunes. Il y a eu combien d'entreprises représentées ce jour-là au Palais de la Culture? Est-ce que vous savez? Combien d'entreprises étaient là pour recruter? Vous savez? Si toutes les initiatives avaient été mises en place, comme vous le dites, par Mamadou Touré, avant les élections, vous pensez qu'il y aurait 10 000 jeunes qui cherchent à travailler comme ça en Côte d'Ivoire? 10 000 jeunes. Et encore, je pense que le nombre est restreint, c'est un petit nombre que nous donnons. C'est plus de 10 000 jeunes. Donc, s'il y avait tant que ça des initiatives qui avaient été initiées au niveau pour la jeunesse donc pour toi, ce forum, c'est un leurre quelque part pour appâter les jeunes à l'orée des élections? Ce n'est pas pour moi, c'est une réalité, c'est un fait. Ce n'est pas à la veille des élections
qu'on essaie de trouver une solution à laquelle depuis 15 ans, on n'a pas pu trouver. Ce n'est pas lorsqu'on a besoin des votes qu'on vient nous faire croire qu'on va réussir à régler notre problème de chômage. Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on trouve une solution à une jeunesse. Moi, je demande juste à monsieur Mamadou Touré de revoir sa façon de gérer les choses. Je l'avoue, hein, l'agence emploi jeune a été mise en place. Il y a certaines dispositions qui sont mises en place. Ça existe depuis de nombreuses années. Hein. Exactement. Donc, depuis l'AGEP, depuis 1993-95. Vous convenez donc avec moi que ce n'est pas une initiative. La dénomination qui moi, aura changé. Personnellement, je pense que nous sommes dans un état sérieux. Nous sommes une jeunesse. Notre avenir, si ce n'est pas le cas pour certaines personnes, notre avenir est important pour nous. Lorsque je vois le ministre Mamadou Touré recevoir Dougou Tigui, par exemple, pour le... Je ris tant j'ai mal. Et parfois, la douleur se manifeste par des sourires. Quand je vois des centaines de jeunes... Ça reflète un peu ce que tu as dit lors de ta prise de parole à l'Ivoire, lorsque tu dis qu'on est dans une société Côte d'Ivoire de kakistocratie. Voilà. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit. Des récompenses des jeunes. On récompense des jeunes qui sont dans la distraction, pendant que des jeunes là qui ont des projets sérieux sont mis à l'écart. Pourquoi ils sont mis à l'écart? Pourquoi est-ce qu'on donne tant d'argent à Dougou Tigui pendant que Ben Aziz Konaté, par exemple, a une entreprise volaille d'or et reçoit 10 millions chaque année, parce qu'il est président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, 10 millions chaque année. Pendant qu'un individu, combien a reçu Dougou Tigui? Pour une entreprise qui a fait faillite. Parce que distraire un peuple nous permet de le manipuler, tout simplement. On n'est plus à une phase où la jeunesse ne comprend pas le système politique. Je dis qu'aujourd'hui, on met les jeunes au pouvoir. Je pense qu'avec un certain accompagnement, on pourra redresser la Côte d'Ivoire. Parlons du franc CFA. Je dis, il faut un nouveau visage. C'est le franc CFA, par exemple. Une monnaie qui nous maintient sous domination.